Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous pour votre guidance dernière quinzaine du mois de juillet pour les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Pour cette quinzaine et sûrement pour l'été, j'ai ressenti qu'on avait besoin de s'alléger, de légèreté, de fun, de s'amuser. Donc je me suis dit qu'on allait faire des guidances, que j'allais faire des guidances plus légères, plus fun aussi, enfin j'espère, mais bon c'est pas toujours le cas pour selon les signes. Et en tout cas plus courte pour s'accorder plus de temps pour nous et voilà, puis c'est les vacances, on va être un peu plus léger. Allez, on y va avec le Tarot Friends. Alors j'ai demandé des messages, comme ça à prendre à la volée. Comme toujours, c'est du général, du collectif. Vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. Vous gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Alors vous avez la reine d'épée, les amoureux, le deux de denier, la tempérance et la reine de bâton. Donc là, on a deux énergies féminines quand même. La reine d'épée qui va être plus un signe d'air, qui est plus dans le raisonnement, l'intelligence, l'intellect, qui tranche, qui décide. C'est celle qu'on ne peut pas manipuler, qu'on ne peut pas avoir, qu'on ne peut pas... qui voit les manipulateurs... voilà, à qui on peut pas lui faire. Donc là, cette reine d'épée... Donc on parle de polarité quand même féminine. Il y a un choix à faire. Il y a une hésitation entre deux personnes. Peut-être deux polarités féminines si vous êtes une polarité masculine. Là, on a la reine de bâton qui est plus dans la séduction, dans la créativité, la passion, qui est aussi... elle est dans la reprise, elle reprend sa vie en main, elle a le pouvoir. C'est aussi, ça peut être quelqu'un qui est autonome aussi, qui est très connecté, très spirituel et très séductrice aussi. Donc là, il y a une hésitation, il y a l'idée de devoir faire un choix amoureux, un choix du cœur. Mais ça peut vous demander de jongler entre deux situations ou d'accorder des choses qui d'habitude ne vont pas ensemble. Il y a une hésitation, il y a un choix, effectivement. Et on tempère ce choix, on est un petit peu, on met de l'eau dans son vin, on parle de guérison aussi avec la tempérance, de réconciliation, de quelque chose qui coule de source aussi, qui est fluide. Donc, mais on est aussi sur l'entre-deux, l'équilibre avec la tempérance. On va regarder avec l'autre ce que ça dit plus. Ça ne dit pas grand-chose, à part qu'il y a un choix, il y a une hésitation entre deux. Il faut jongler entre deux possibilités, deux boulots aussi. Est-ce que ça peut être dans tous les domaines, dans les situations. Il y a une hésitation, un choix à faire et il y a peut-être l'idée de tempérer ce choix ou bien de trouver un compromis. Peut-être qu'il y a, ouais, parce que là, on peut avoir vraiment le choix entre une personne assez froide, distante. Alors, est-ce qu'il y a aussi le fait de trouver un équilibre entre une polarité qui serait plutôt masculine de ce côté-là et plutôt féminine, d'équilibrer vos polarités. Et puis aussi, peut-être il y a un côté froid, distance, pas très émotionnel, et là, beaucoup plus, euh, beaucoup plus dans la passion, quoi. Donc là, on a le 4 d'épée, temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi. Ok. La reine d'épée, c'est aussi quelqu'un qui porte un masque, qui est dans le silence, qui ne dit pas tout aussi. Là, vous avez le valet d'épée, lâcher prise, avoir la foi, faire confiance à ses anges gardiens. Le 10 de bâton, travail, responsabilité, fardeau lourd à porter. L'empereur, masculin sacré, travail, élu du cœur. Et le fou, nouveau départ, aventure, spontanéité. Bon, vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures aussi, là, 2, 3. Alors, là, il y a un temps de pause, il y a prendre du temps, il y a besoin de prendre du temps pour faire ce choix. Et ce choix, il va falloir lâcher prise. Il va falloir garder la foi, vous faire confiance à vos anges gardiens. Peut-être faire un choix et puis lâcher prise après, voir ce que ça donne. Lâcher peut-être des responsabilités. Là, il y a peut-être... heureusement que c'est les vacances qui arrivent. Il y a peut-être encore beaucoup de travail, de responsabilités, et d'où le fait de jongler entre plusieurs choses aussi. Pas forcément deux situations, ça peut être plusieurs choses. Autant le travail, la vie quotidienne, la vie privée, les enfants, je ne sais quoi.
Parce que là, effectivement, l'eau dans le vin, là, il y a peut-être l'idée, voilà, pareil, ça revient un petit peu aussi l'idée d'équilibrer les polarités, parce que vous êtes peut-être plus dans la polarité masculine, parce que vous avez peut-être beaucoup de travail, vous êtes plus concentré sur votre travail, au lieu de votre cœur. Mais là, il y a une reprise de pouvoir, il y a un désir, il y a une envie, il y a peut-être envie de séduire de nouveau, de se lancer dans une nouvelle aventure. Il y a de la spontanéité pour peut-être par rapport à du désir ou de la séduction. C'est peut-être un choix entre le travail et le fait d'aller plus vers de l'amusement, de vous alléger un peu l'esprit, d'être un peu plus dans la séduction, la créativité, la passion aussi, hein. Il y a peut-être un choix par rapport à ça, pas forcément relationnel, hein. Et puis cette idée de trouver un équilibre, de lâcher un petit peu le côté yang pour être peut-être plus dans le côté yin aussi, aller plus vers de la guérison du cœur aussi. Vous verrez, vous me direz peut-être dans les commentaires. Alors en d'autres paquets, le 6 d'épée, donc là ça, on parle de quitter une situation ou bien de changer votre point de vue, votre façon de voir les choses, de faire aussi. Et puis, avec l'autre, le tarot de l'oracle, vous avez le valet de denier qui parle de nouveaux projets, de timidité, de reprendre confiance en soi. Donc, il y a peut-être ça, hein. Là, on est peut-être sur quelqu'un qui est seul, qui est célibataire. Il y a peut-être l'idée de reprendre un petit peu, de se reprendre en main pour peut-être aller vers des nouvelles aventures, un nouveau projet qui sera plus créatif, plus passionné, ou alors dans le relationnel, aller vers plus de séduction, vous ouvrir plus aux autres aussi, hein. C'est possible. Mm. Et avec le masculin sacré, il y a peut-être aussi le fait de rester un peu sur ses acquis, de peut-être pas oser ouais, il y a l'idée de rester stable, ouais, de peut-être pas oser aller vers le changement ou quelque chose comme ça, hein. Allez, on va regarder l'oracle des miroirs maintenant et complétera avec l'oracle du monde. Quel message pour les taureaux pour cette dernière quinzaine du mois de juillet? Alors, on en a deux qui sont retournés là. On a la sexualité, la victoire, la sexualité, la séparation. Donc il y a une passion, là il y a une victoire, une réussite sur quelque chose de passionnel, par rapport à que vous désirez beaucoup ou dans une relation qui est plutôt charnelle. Alors la séparation, alors peut-être qu'il y a une réussite, la séparation ça peut vous apporter de la réussite, une victoire, une évolution, une progression. Alors peut-être qu'il y avait une relation, vous étiez dans une relation adultère et que l'autre personne était encore engagée et qui va peut-être se séparer. Du coup, la relation peut progresser, évoluer. Bon, l'amitié, là, ça évoluerait plutôt vers de l'amitié quand même, hein. Là, on n'est pas trop sur l'amour non plus. Alors, on est peut-être aussi sur plus peut-être peut-être que dans une relation, il y a beaucoup de passion, de fougue. Il y a une réussite parce que vous arrivez à vous séparer, à arrêter quelque chose qui vous empêchait d'évoluer, de progresser et d'aller peut-être vers plus. Parce que l'amitié, ça peut être aussi des moments de joie, de bien-être, de sympathie, de célébration. Vous avez peut-être célébré cette évolution, cette progression. Peut-être vous pourriez aussi avoir gain de cause pour un divorce, hein. Un divorce, parce qu'il y a peut-être eu adultère et vous avez peut-être célébré ça, fêté ça aussi. Je ne sais pas. Ou alors, parce qu'il y a quand même, c'est quand même une réussite et il y a une évolution. C'est en fait entre les deux là. Après, peut-être que dans une relation, vous êtes séparés et vous reprenez de façon légère, plutôt charnelle et plutôt aussi sur le au niveau comme plutôt amitié, passion, quelque chose comme ça. En d'autres paquets, il y a l'échec, le miroir magique. Bon, vous êtes protégé de l'échec au travail.
en tout cas, ou culpabilité. Il y a un travail par rapport à la culpabilité, le retard, la famille. Ok. Alors, on va demander à compléter. Non, alors là, j'en ai beaucoup trop. Alors, on va compléter les messages, ou on aura peut-être d'autres messages. On va voir pour les taureaux. Alors, on a l'accusation. L'accusation, ouais, la diffamation, les disputes, échec. Alors peut-être qu'on espérait l'évolution d'une relation qui était peut-être que basée sur le charnel, la sexualité ou la passion, le désir. Mais là, il y a du conflit, il y a des accusations. En tout cas, là, sur cette ligne, il y a des accusations, du conflit, des disputes qui amènent une impasse ou à cause d'impasse, à cause d'erreurs, qui vous mènent droit à l'échec. Là, l'accomplissement, il y a quelque chose qui s'achève, hein, qui se termine, c'est la fin d'un cycle. Donc c'est peut-être la fin des disputes aussi, des échecs, des impasses aussi, des erreurs. Vous verrez dans quelle situation ça peut vous parler. Alors on a le pardon. Ouais. Alors il y a peut-être un arrangement quand même. Pardon, conscience, union. Alors ça peut parler aussi dans une association, un partenariat. Peut-être dans quelque chose de créatif ou d'une passion. Ben, il y a peut-être une séparation de ce partenariat. Il y a une prise de conscience peut-être là que... Alors soit vous vous séparez, soit vous allez vers une évolution. On peut aussi parler d'une relation un peu sex-friends, comme on pourrait dire, qui pourrait... qui a peut-être eu... qui pourrait évoluer aussi, où il y a une prise de conscience qu'en fait, ça pourrait être une belle union. Ça peut être les amis hein, qui empêchent une progression aussi, le cercle amical, le social. Et sinon, c'est aussi, il y a peut-être un arrangement, il y a peut-être eu adultère, il y a peut-être eu trahison, mais qui ont mis dans une situation d'échec et d'impasse, de dispute, de conflit. Mais il y a peut-être un arrangement. Alors, soit la séparation, finalement, vous arrivez à un accomplissement, vous sortez de ça. Il y a peut-être l'idée de progresser parce que vous pardonnez à l'autre, à vous. Et vous prenez peut-être conscience qu'il y a peut-être une possibilité, une opportunité d'union, aussi de relation dans votre cercle amical. Et en d'autres paquets que celui-ci, on a quand même l'impasse. Hein. Alors, vos d'autres paquets sont pas super quand même, j'avoue. Allez, on va regarder un petit message. On va terminer avec l'oracle des couleurs et le petit oracle des anges. Alors, vous avez le chakra sacré. Donc on a bien la passion, la sexualité là. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Ouais, donc on parlait bien d'équilibre, hein. Retrouver un équilibre. Et puis la terre, l'univers prend soin de moi et je suis en sécurité quoi qu'il se produise dans ma vie. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Je vous remercie pour tout votre soutien et je vous dis à bientôt pour la guidance sentimentale. Au revoir.